Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 24 décembre 2018 et je vais vous parler d'un truc, c'est que le noyau 4.1 est sorti, non on s'en fout, c'est que l'Ubuntu arrête la prise en charge du 32 bits dans ses prochaines versions, on s'en fout. On va revenir sur l'épisode de MX Linux, donc suite et fin de cet épisode, qui a fait beaucoup parler, c'est fou, je fais une vidéo sur une distribution qui fonctionne pas correctement et qui selon moi ne me convient pas, je donne mon avis et ça fout un bordel monstrueux. Donc je reviens juste sur la partie ici dépôt, donc j'avais indiqué ici qu'il y avait un problème avec les dépôts. Donc ce que je vous fais, je vous lance même à nouveau l'image ISO de la MX, hop, toc, 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 CD-ROM, hop, voilà, le temps que ça démarre, je reviens là-dessus. Donc voilà où effectivement le miroir ne fonctionne pas une fois le système installé en français. Donc cette vidéo elle a fait beaucoup parler. J'ai fait une deuxième vidéo qui est une partie 2 pour m'expliquer sur le problème. Mais, si vous voulez, on peut admettre effectivement que les fanboys de MX... Alors, certes, j'ai dit des bêtises dans la première. Je n'avais pas vu que systemd était proposé mais optionnel et que par défaut c'était 6V-init. Ça, c'était pas écrit et je l'ai montré ici par A plus B que c'était pas écrit de manière évidente sur le site de la MX. Voilà. Et donc du coup, bon, vu que je sais que Serge aime bien cette vidéo, je suis allé un peu plus loin sur ce dépôt qui ne fonctionne pas. Donc j'ai ouvert le bug chez MX, donc le bug 11, j'en ai parlé rapidement dans le C'est quoi qui dit. Donc repo, MX repo not work after installation. Et ici, donc voilà, j'ai dit après, donc bien sûr, quand on rapporte un bug, c'est toujours en anglais qu'on écrit. Donc bonjour la team MX, après l'installation de la MX Linux 18, enfin la MX 18 avec l'ISO, donc voilà. Quand on rapporte un bug, il faut bien préciser comment on a installé, avec quels moyens et par quel biais. Donc ici, même si mon petit laïus il n'est pas énorme, j'explique l'ensemble de mes problèmes. Donc que j'ai installé la MX Linux avec l'ISO, celle-ci. Je dis que le MX repo ne fonctionne pas. Quand on fait une mise à jour, on peut voir les erreurs dans le terminal et je précise que j'ai fait une installation française. Alors, ça, c'était dans le but que éventuellement le développeur me dise ouais, effectivement, il y a un problème. Là, ici, il m'a répondu et il me demande de copier-coller les erreurs. Ce serait bien si je pouvais copier-coller les erreurs ici. Et il m'informe que les miroirs, de temps en temps, ils peuvent être inaccessibles de temps en temps. Donc ça, moi, je suis d'accord que des fois un site peut être inaccessible de temps en temps, ça peut arriver. Et du coup, il me suggère d'utiliser le MX Repo Manager pour choisir un miroir différent. Donc ici, je lui précise, donc ça c'est du sous-entendu, mais j'imagine qu'il l'a bien compris, c'est que le miroir qui est listé dans le fichier source.list, il est à vendre. Donc quand je dis que le miroir il est à vendre, c'est que vu qu'il est à vendre, automatiquement, on est sûr et certain que le miroir est pas bon. Et qu'on a... J'explique pourquoi il y a cette erreur. Donc effectivement, dans le fichier que je joins là, le MX, ici, voilà, je lui dis que je joins le fichier etc.apt source.list.d mx.list avec les mauvais paramétrages. Et quand on va dessus, on a ici, ce site web est à vendre. Donc je lui joins le fichier. Et je lui précise quand même un truc, c'est que après avoir défini les dépôts de manière correcte avec l'outil Repo Manager, ça fonctionne, la mise à jour fonctionne. Donc ça veut dire que l'outil, le problème, par cette phrase-là, je lui indique que le problème ne vient pas de l'outil Repo Manager, mais il vient bien de l'installation. Et effectivement, ici, si on prend la MX Linux, donc là, le live CD, qu'on va dans etc.apt source.list.d, vous allez voir que dans le fichier source.list, ici, parce que je suis quand même allé voir, j'ai quand même essayé de réfléchir sur ce bug pour apporter la solution. J'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu m'arrêter à la définition de ce bug et puis de dire, voilà, j'aurais pu m'arrêter à ce commentaire numéro 4 et que le développeur, il se débrouille. Cependant, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais essayer d'aller plus loin, puisque on a beaucoup de fanboys de la MX Linux, donc autant aller jusqu'au bout
et vous montrer en fait que quand on veut, on peut. Après, moi je suis pas un utilisateur de l'AMX Linux, je n'ai aucun intérêt à rapporter un bug, ça me profitera absolument pas. Je préfère contribuer à la distribution que j'utilise et pour laquelle je fais la promotion, ainsi que contribuer au rapport de bug auprès de Fedora quand il y a les tests kernel, les tests etc. Puisque ces distributions-là, j'en vois plus l'intérêt que la MX. Cependant, là, je suis allé un petit peu plus loin, donc on voit que par défaut, dans le fichier apt-source.list.d, mx.list, les miroirs sont bons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'installation, le fichier mx.list, il est généré par un outil et que cet outil indique un miroir qui n'est pas fonctionnel. Donc là, c'est pas Adrien, il est super puissant, il connaît MX comme sa poche. Non, rien, loin de là. Hein. J'ai utilisé mon meilleur ami en ligne de commande qui s'appelle grep pour rechercher ce miroir dans tous les fichiers du système qui sont fournis dans le livecd, et en faisant ça, on tombe magnifiquement sur ce fichier qui s'appelle le fichier localise repos ici. Voilà, donc le fichier sbin localise repos, et on voit ce miroir foireux qui est ici. Voilà, donc on a l'adresse ici. Et donc, si on copie-colle là ce miroir, et ben on retombe sur le miroir à vendre. Voilà, sur le site à vendre. Et donc, ici, on voit l'origine du problème, c'est que le miroir, il est faux. Donc, vu que dans les outils MX, on a le repo manager, j'ai pris ici le premier miroir qui me faisait plaisir, hein, français, hop, voilà, j'en ai pris un. Et j'ai copié-collé l'URL et j'ai donc créé un patch pour ce programme-là, ce fichier bash-là, qui ici, en fait, on voit, en fonction de la time zone installée du système, il va générer les dépôts les plus proches pour qu'un utilisateur des États-Unis n'ait pas le miroir français et inversement. Et donc, du coup, eh bien, il suffit de créer un patch pour ce programme-là. Donc, patch ici que j'ai joint. Donc, patch for, donc ici, j'ai écrit un patch for sbin localise repo programme to set correct repo on mx livecd squash, hein, donc je traduis le patch pour le programme localise repo pour définir des miroirs, des dépôts corrects dans le livecd mx. Voilà, et donc ici, voici le patch. Donc bon, c'est pas sorcier hein, pour faire un patch. Ceux qui comment on fait un petit peu de programmation, qui ont l'habitude de côtoyer ce genre de fichier, vous allez tout de suite voir à quoi ça correspond. Hein. Mais ici, on remplace donc le dépôt foireux par un dépôt que j'ai pris au pif qui marche. Hein. Donc c'est celui de Lyon. Voilà. Voilà. Et donc j'ai soumis ce patch à mon rapport de bug. En gros, c'est apporter la solution au développeur directement, et le développeur m'a remercié quelques minutes après en me disant merci pour le patch, et donc il va incorporer ce patch dans la prochaine version du programme localise repo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit 1, le rapport de bug il est clôturé et il est noté en tant que résolu, puisque cette fois-ci le problème rapporté est résolu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la prochaine version du fichier, de localise repo va fonctionner correctement. Donc, si vous avez un système MX installé, la prochaine mise à jour de localise repo, si vous réutilisez cette commande, eh bien, ça vous générera de bons miroirs si vous utilisez cette commande. Et la prochaine version qui sera dans les prochaines images ISO, ou si les images ISO sont régénérées, ou donc soit dans la MX19, soit dans la MX 18.1, eh bien c'est ce programme localise repo sera dans sa nouvelle version, et donc on pourra faire une installation en français et les dépôts fonctionneront directement après le système installé. Voilà, donc ce dépôt, ce bug, il était bel et bien présent quand on installait le système en français. Il était bel et bien reproductible, donc c'était pas un bug sorti de mon chapeau parce que j'aime pas la MX, hein, mais il était bien là, et du coup le problème est corrigé. Voilà, et en plus j'ai passé une bonne heure de recherche en plus du dépôt de bug à essayer de voir où est-ce qu'était le problème, pourquoi ça se posait là, pourquoi ça fonctionnait dans le livecd et pas après l'installation. Et donc à titre personnel, j'aurais pu faire autre chose pendant cette heure-là plutôt que de m'amuser à corriger un bug d'une distribution Linux que je n'utiliserai jamais et que je ne présenterai plus jamais à l'avenir sur ma chaîne. Hein. Donc vous voyez que ce truc-là, très bien, quoi. Je fais un truc, mais ça c'est pas du tout dans mon intérêt. Voilà, je préfère contribuer à Calculate Linux et à Fedora, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a des tests à faire. Voilà,
qui pour moi, Calculate Linux, bah, c'est la distribution que j'utilise, donc c'est normal que je contribue à cette distro. Et pour Fedora, bah, à remonter des bugs sur les journées de test par exemple. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle met les choses à plat, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et bonne fête de fin d'année.